Les bienvenus. On a un, c'est plus un ado. Non, ça reste un grand ado, moi je suis certain. Il y a un grand ado, je suis sûre, ça. Allô, Tristan, tu vas bien? Oui. Alors, parce que, oui, ça va très bien. Connecté à ce que tu es allé faire au Haas, il y a plein de produits qu'on ne connaît pas ou très peu liés à la planche. À part la planche à repasser, là, il y a d'autres affaires. Ma mémelle, moi, je la connais pas trop. Ah, ben, tu sais, moi, j'ai vu ça l'autre jour dans une montagne. Puis, ça, j'ai jamais vu ça. Ben oui, j'ai vu des gars descendre en ski. On appelle ça comment? C'est un snow skate bideck. Mais c'est ce qu'on va faire, Gino. On va les démêler une à une. Parfait, excellent. Bien, on va regarder d'abord des images d'un skate, des images très brèves d'un skate. Et Tristan va nous démêler chacune des planches parce qu'honnêtement, je pense que ça va nous aider. Alors ça, Tristan, Ouais, ça c'est le skateboard traditionnel. C'est vraiment un sport qui vient de la Californie. Le but, c'est de faire des figures naturellement. OK. On s'élève dans les airs, on peut sauter des marches, utiliser des rampes d'escalier. Okay. Comme on voit beaucoup dans la vidéo, on a des rampes aussi, des genres de piscines. Peux-tu nous montrer en studio? C'est ce qu'on a ici, ça? C'est ce qu'on a ici dans le fond. Okay. Vraiment, on a des petites roues dures. C'est une planche légère et compacte pour pouvoir justement réussir à sauter dans les airs. Ça coûte combien, mettons, une bonne planche? Là? Une bonne planche, on s'en sort dans les débuts des 200 $. Là. Oh, OK. C'est là-dessus que j'ai planté, là. Oui, exactement. C'est exactement le même genre de... Peut-être pas elle, mais c'est le même genre de planche. Elle avait la même... Puis depuis les dernières années, il y a une nouvelle mode, c'est le longboard. Le longboard, oui. Ça? Voici les images du longboard que tu peux nous décrire. Ça roule, je pense. Hein? Oui, exactement. Le longboard, lui, est fait pour la vitesse, dans le fond. Là, dans le fond, ces images ont été tournées dans une compétition aux États-Unis. Okay. Le but est vraiment de prendre les meilleures lignes possibles et de courser avec ça. On peut faire aussi d'autres disciplines, telles que le dérapage. On en a toujours besoin pour freiner du dérapage. Ça ressemble à ça en studio. Ça, c'est ce que je viens de voir comme image. Moi, je vois ça dans les rues de ma municipalité de temps en temps. Ah, ouais, ça roule en crime. Hey, ça, c'est une longboard spectaculaire, excuse-moi. Là. Oui, c'est vraiment une planche de performance. On a aussi les planches de balade qui sont faites pour se rendre du point A au point B. Mais quand on se lance dans la descente, dans les courses ou dans le dérapage, il nous faut des planches spécialisées. Et ça coûte combien à peu près sur un longboard? Une planche de performance va sortir autour de 250-230. Mais pour la balade, on s'en sort à 175-180 facilement. Et puis la durabilité des roues, c'est quoi? Ça dure-tu longtemps? Les roues ne sont jamais à changer que pour la promenade. C'est si on se met à déraper, à faire de la performance avec, ça les use. Sur la neige, Tristan, là, on a le snow skate. Il y a deux formes de snow skate. Il y a le bideck. Oui. On va regarder les images. Ça, c'est des images bideck. Du bideck, exactement. Là, ça, c'est le cousin hivernal du longboard. Ici, on a Pascal Jean qui atteint des vitesses de plus de 70 km/h sur un mont de ski. Il n'y a pas de fixation en plus. Il n'y a pas de fixation. Il utilise une corde comme un surf pour se rattacher, à la planche au cas où qu'il tombe et qu'il la perde. On va regarder en studio la planche d'ailleurs. Mais oui, c'est vraiment une planche de vitesse. C'est un peu l'équivalent hivernal du longboard. On veut aller vite, on veut prendre des lignes, on veut surfer la neige vraiment. Et le single deck, très rapidement? Oui, le single deck, c'est l'équivalent du skateboard. On est là pour faire des acrobaties. C'est vraiment les mêmes figures qu'on va utiliser l'été, mais dans la neige. C'est clair. Sans roue, naturellement, il faut utiliser les petites côtes et courir un peu pour se donner de la vitesse. Moi, le Tristan, je sens que Gino, il veut l'essayer, là, dans la vraie vie, là. Les gars de Hartin aimeraient ça te lancer un défi. On aimerait te prêter un snow skate, un bideck, puis que tu ailles l'essayer en montagne. C'est de plus en plus populaire dans tous les mondes du Québec. Est-ce qu'on a le droit d'en avoir dans les différentes montagnes? Il faut vérifier, parfois appeler avant d'y passer, mais... Un peu, Gino. Donc, ce que tu veux que je fasse, c'est que je l'apporte, que je... Oh boy! Écoute, j'ai juste fait de la trottinette tantôt, puis j'ai mal un genou. Alors, tu veux que je l'essaye, je prends une image, c'est ça? Ça, c'est à ta guise, mais c'est sûr qu'on voudrait avoir des images. Je pense pas être le seul, là. Je m'en mêle pas. Eh oui! Tu mets le feu, tu sacs le camp. Bye-bye! OK, non, je suis un gars de défi. Parfait. Pas en forme, mais un gars de défi. C'est ça qu'il faut. Je te promets que je vais l'essayer. Génial. Alors, ton garçon? Mais mets-toi pas mon garçon là. Oui, avec un casque. Je m'en mets un. OK, merci. Je regarde là. Es-tu bien serré au moins? Oui, il est prêt pour la montagne. OK, je te remercie, Tristan, de nous avoir amusé. La boutique Pauline à Montréal. Merci à vous. Merci. Tantôt, on aura une belle rencontre avec Chris DeBerg qui est déjà passé par notre plateau. Oui, c'est le... Moi, je reste. Toi, tu restes. Je sais que tu vas en profiter. J'ai écouté son nouvel album ce matin.